Aujourd'hui, on va calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t des ln de 1 sur 1 moins t dt. Mais d'abord, on doit montrer que cette intégrale, elle converge, surtout qu'elle est bien définie de 0 à 1. On peut d'abord poser, on pose f, la fonction qui à t associe 1 sur t, ln de 1 sur 1 moins t. Cette fonction, en fait, elle est bien définie, et continue sur 0, 1 ouvert. Puisqu'on va avoir un problème à cause du 1 sur t en 0 et un problème en 1 à cause du ln, surtout du 1 sur 1 moins t. Mais, en fait, on va pouvoir montrer que cette intégrale est bien définie sur l'intervalle. Donc on montre que l'intégrale est bien définie. D'une part, on va remarquer quelque chose. On peut remarquer que I, en fait, c'est égal à l'intégrale de 0 à plutôt moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t ln de 1 moins t dt. Et ça, c'est très utile, car qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, on n'a que ln de 1 moins t sur t, donc pour t appartenant à 0,1, ln de 1 moins t sur t, en fait, c'est égal à ln de 1 moins t moins ln de 1 moins 0 sur t moins 0. En fait, vous voyez où je veux en venir. On va utiliser la limite d'un taux d'accroissement. Donc on peut le faire, car ici, la fonction qui a t associée ln de 1 moins t, elle est bien définie en 0, pardon. Elle est bien définie en 0, puisqu'ici, ça fera juste 0. ln de 1 moins 0, ça fait ln de 1, ça fait 0. Donc on peut utiliser, donc c'est la définition du taux d'accroissement, hein. Il faut juste que la fonction dont on fait le taux d'accroissement soit définie au point où on le fait. Ou en tout cas définie au voisinage du point où on le fait. En l'occurrence, c'est la fonction qui a t associée ln de 1 moins t qui subit le taux d'accroissement ici. Cette fonction est bien définie en 0. Et donc, la limite, je le fais car c'est quand même bien parfois de le faire avec taux d'accroissement. Je sais qu'on peut le faire ici avec un développement limité, mais c'est quand même bien parfois de le faire avec un taux d'accroissement. Mais après, ça revient au même en soi. C'est vraiment la même chose. Donc la limite de t qui tend vers 0 de ln de 1 moins t sur t, ça va être égal ici, du coup, à la dérivée en 0 de ln de 1 moins t, ce qui fait moins 1 sur 1 moins t. Donc ça fait moins 1 sur 1 moins 0, donc moins 1 en fait. Ça fait moins 1. Or, ça, c'est moins f de t. Donc, tout simplement, la limite de t qui tend vers 0 de f de t, c'est égal à 1. Mais qu'est-ce que ça nous apporte, ça? Ça nous apporte en fait que f, elle est prolongeable par continuité en 0. Donc, en fait, l'intégrale est définie en 0. Maintenant, il nous faut aussi la même chose en 1. Eh ben, c'est moins compliqué, mais c'est déjà différent. On va le faire rigoureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en fait que on a ln de 1 moins t sur t qui est équivalent lorsque t tend vers 1 à ln de 1 moins t. On peut même mettre les moins d'ailleurs, mais ça change rien. Ça change rien. Or, en fait, on va les mettre. Tac. Donc ça nous donne f de t, et ça, c'est une autre fonction. Ce qui est bien, en fait, ici, c'est que on considère des fonctions qui seront positives. En effet, les ln, là, ils sont négatifs, donc avec un moins, ils seront positifs. Tout est positif. Donc en fait, on va pouvoir utiliser les théorèmes de comparaison pour les fonctions positives ici. Ça a son importance. Et maintenant, en fait, on est ramené à étudier ça. Sauf que étudier ln de 1 moins t de 0 à 1, c'est étudier ln de 1 moins t, ln de t, pardon, de 0 à 1. Mais on va faire l'étude sur 1 demi 1. Parce que là, en fait, ici, c'est comme si on avait fait l'étude sur 0, 1 demi. Vous voyez? Ça, je peux le dire. On peut l'écrire tout en haut ici. Sur 0, 1 demi. Donc intégrable en 0, ou même intégrable sur 0, 1 demi, tout simplement. Maintenant, on va montrer qu'elle est intégrable sur 1 demi, 1. Hop. Et ça, on va faire un petit changement de variable. En effet, on considère maintenant, je le fais rigoureusement, on considère l'intégrale de 1 demi à 1 de ln de 1 moins t dt. On considère cette intégrale.
Et en fait, on va faire un changement de variable affine. On va tout simplement poser u qui a t associe 1 moins t, qui est bien une fonction d'ailleurs qui est C1 de R dans R. C'est carrément une fonction C1 de R dans R, puisqu'on a une fonction affine et bijective. Et du, c'est égal à moins dt. Et là, en fait, on peut, sous réserve de convergence, par théorème de changement de variable, de point, dire que l'intégrale de 1 demi à 1 de ln de 1 moins t dt, ça va être égal à l'intégrale. Du coup, lorsque t vaut 1 demi, ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, donc on a toujours l'intégrale en fait de 1 demi. Mais lorsque t vaut 1, ici u, il vaut 0. Donc c'est l'intégrale de 1 demi à 0, voilà, de ln de u, c'est le but, mais moins du, ici, moins du. Donc c'est l'intégrale en fait de 0 à 1 demi de ln de u du. Or, cette intégrale est bien convergente, elle est bien définie. Intégrale, j'ai mal écrit, intégrale bien définie et convergente. C'est une intégrale bien définie et convergente. Ce qui nous donne la convergence de cette intégrale. Donc, par comparaison, pour les fonctions positives, on le rappelle, pour les fonctions positives, elles sont du même signe. Elles sont du même signe. Car si elles deviennent négatives, elles seront toutes les deux négatives. Donc, on peut toujours appliquer le théorème. Ça marche, en fait. Je dis les fonctions positives, parce que c'est vrai qu'on l'apprend avec les fonctions positives, mais ça marche pour en fait, toutes les fonctions qui sont de signe constant, enfin, de même signe. C'est toujours vrai ici. Donc, on peut utiliser la comparaison. Donc, par comparaison, et comme je l'ai dit, c'est important de le préciser pour des fonctions de même signe, il faut l'écrire. On a que l'intégrale de 0 à 1 demi de f de t dt converge. Conclusion. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t ln de 1 moins t, évidemment avec un petit moins, dt, donc égal à i, est bien définie. Est bien défini. Maintenant, on peut passer au calcul. On va pouvoir passer au calcul. Et le calcul, vous avez peut-être vu, mais j'ai écrit quelque chose plus haut. J'ai écrit ça. À un moment, j'ai insisté, j'ai dit on peut l'écrire comme ça. Mais c'est pas que pour montrer qu'elle est bien définie qu'on va l'utiliser, c'est aussi pour le calculer, car ici on reconnaît une fonction développable en série entière. En effet, ici, i, ça va être égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t, donc plutôt moins. Et d'ailleurs, le moins, je vais le mettre ici, moins ln de 1 moins t dt. Or, quel que soit x appartenant à moins 1, 1, parce qu'en fait, on va parler de la série, vous allez voir, ln de 1 moins x, c'est égal à moins la somme des n égale 1 à plus l'infini, la série, du coup, c'est une série entière des x puissance n, parce que ici j'ai utilisé x puissance n sur n. En fait, on va pouvoir l'écrire ici. Donc ça, i, c'est l'intégrale de 0 à 1, de 1 sur t. Ici, le moins, on l'a passé de l'autre côté, vous avez vu. Donc on peut directement écrire que c'est la somme des n égale 1 plus l'infini des t puissance n sur n dt. Donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de la somme des n égale 1 à plus l'infini dt puissance n moins 1 sur n dt. Et vous l'avez bien compris, on va devoir appliquer un théorème d'interversion série intégrale. On va utiliser du coup un théorème avec plein d'hypothèses. On va devoir utiliser le théorème d'interversion série intégrale pour un intervalle quelconque. Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas utiliser ce théorème, on ne va pas utiliser de théorème avec énormément d'hypothèses. Pourquoi on ne va pas le faire? Pourquoi je ne vais pas montrer que la fonction un qui a t associée t puissance n-1 sur n est intégrable de 0 à 1? Pourquoi je ne vais pas montrer que cette somme converge simplement vers une fonction continue par morceaux sur l'intervalle 0,1? Et pourquoi je ne vais pas montrer
que la somme des intégrales sur... Enfin, la somme de l'intégrale, enfin plutôt la série, de l'intégrale de 0 à 1 de valeur absolue de t puissance n moins 1 sur n, qui est d'ailleurs égale juste à t puissance n moins 1 sur n, converge uniformément. Pourquoi? Parce qu'on a une série entière. Ici, c'est une série entière. Et la série entière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle converge uniformément par définition, puisqu'elle converge normalement aussi. Les séries entières, toute série entière, convergent uniformément sur tout segment de l'intervalle ouvert de convergence. On peut directement appliquer le théorème de dérivation et d'intervation série intégrale sans avoir besoin de plus d'hypothèses. Donc ça, je vais l'écrire, c'est important. Voilà. Ça, c'est très important. Toute série entière converge uniformément sur tout segment de l'intervalle ouvert de convergence. On peut appliquer le théorème d'interversion série intégrale sans plus d'hypothèses. En effet, ici, c'est un polynôme. Enfin, en fait, on intègre une fonction polynomiale. Elle est intégrable sur 0,1. La somme des UN converge évidemment simplement sur 0,1, puisque c'est par définition de la série entière. Pardon, j'ai dit en plus tout à l'heure, je crois que j'ai dit une bêtise, j'ai dit converge uniformément. Non, c'est juste converge. Il faut que l'intégrale, la série des intégrales de 0 à 1 de valeur absolue de t puissance n, n-1 sur n, converge tout court, pas uniformément. Converge. Donc ça, en fait, ça nous donne directement... en fait, ce sera directement vrai. Par série entière, ce sera vrai aussi. Donc on peut tout directement calculer. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on peut légendairement, sans demander la permission, intervertir série intégrale. On permute comme ça. Donc ça fait la somme des n égale 1 à plus l'infini, du coup, des t puissance n sur n carré de 0 à 1. Ce qui nous donne la somme des n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n carré, comme on l'avait annoncé. Ça fait zeta de 2. Donc, i est égal en fait à zeta de 2. Zeta de 2 qui est égal à pi carré sur 6, où, on le rappelle, zeta, c'est la fonction définie sur 2 plus l'infini. Je la définis comme ça parce que c'est comme ça qu'on va la définir. Voilà. Et qui à x associe la somme des n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n puissance x. Voilà. Ça, c'est la fonction de zeta. Donc voilà, on a démontré le résultat. Et on a vu quelque chose de très important, en fait. Bon, déjà, on a révisé comment montrer qu'une intégrale était bien définie, bien convergente. On a révisé cette définition avec le logarithme. Mais surtout, ici, on peut intervertir, on le rappelle, on peut intervertir sans démontrer toutes les hypothèses du théorème d'interversion série intégrale. On peut directement intervertir puisqu'on a une série entière, c'est très important. Sinon, on perd du temps. En plus, c'est un résultat très sympa, puisqu'on a une intégrale de 0 à 1 d'une fonction inverse produit d'un ln d'une autre fonction inverse qui va nous donner pi carré sur 6, la fonction zeta de 2. C'est quand même assez joli comme résultat. C'est magnifique. Et on a démontré le résultat.